Donc, ce qu'on va faire, ouais, voilà. Donc, je reprends l'enregistrement. Malheureusement, la deuxième partie d'exercice, la correction, elle a été, le logiciel Zoom, il a bugué. Donc, voilà, comme quoi, c'est pas sûr ces trucs-là. Et du coup, ben, la correction du tout le reste des exercices, elle n'est pas été enregistrée. Malheureusement, pour ceux qui vont suivre les cours sur YouTube, vous n'aurez pas accès à la correction du reste. On va reprendre où est-ce qu'on était. Et voilà, ben, désolé pour ce gêne. Et on va pas refaire faire les corrections pour d'autres personnes. Enfin, c'est dommage, mais bon, khair. Donc voilà, qadarallah, Allah n'a pas voulu que ça s'enregistre et que ça fonctionne. Donc Allah il a voulu et alhamdoulilah de ce qu'il a fait. Donc on reprend ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer c'était quoi, le 4 qu'on était? On termine les deux dernières phrases et on arrête là et on reprend la semaine prochaine. Quoi? Il restait 4 phrases. On va terminer les 4 phrases et on reprend la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le reste, ok? Comme ça, vous réfléchissez bien sur ce qu'on a fait aujourd'hui et vous allez voir, c'est un début de phrase. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu enregistrer le cours qu'on a fait tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'exemples sur les négations ici avec du nakira. Bah, c'est pas grave, peut-être que ce sera pour vous ces explications-là. J'espère que vous allez en profiter. Enfin, les élèves qui ont assisté. Et pour les autres personnes, ben, ils profiteront, Inch'Allah, des autres exercices si Dieu veut que ça s'enregistre. Voilà, khair. Donc on continue, on était où? On reprend. Alors, on était non. على الخائط قط. Non, t'as un problème avec le ha, toi, Anissa. Ha iti, voilà. حائط, d'accord. Voilà. الحائط قط. Et c'est pas un ti, à la fin c'est ti. Ha et ti. D'accord. Ta. Ok. ليس على حائط قط. C'est bon. ليس على الحائط قط, c'est bon. ما على الحائط, c'est bon. قط, c'est où? C'est où? Voilà. Et aussi, celle que j'ai mis moi, la qitta ala al-ha'iti. C'est bon aussi. Ça avait 3 formes possibles. Dans cet exercice-là, donc je répète pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance qui n'auront pas la chance de pouvoir d'avoir participé à cette correction et ces explications, c'est que dans cet exercice-là, en général, on avait toujours des mubtada mu'akhar en général qui étaient nakira. Nakira. Ils étaient nakira et non ma'arifa. Ils étaient nakira. Du fait qu'ils étaient nakira, on ne pouvait pas utiliser la troisième forme. Par exemple, at-tilmidhu ma lahu. Je sais pas moi. At-tilmidhu ma lahu maq'adun, par exemple. At-tilmidhu ma lahu maq'adun. Ok? Et ainsi de suite. At-tilmidhu laysa lahu maq'adun, ainsi de suite. Là, comme c'était que du nakira, tilmidun, ici, regardez, dhanabun, ici, regardez, kuratun, ici, enfin, dans les exemples où j'ai mis laysa, waladun, forcément, on devait toujours utiliser soit laysa ou ma, et je disais, j'avais expliqué dans le dernier audio, je disais que ma, j'avais fait une vidéo pour expliquer que ma, il pouvait faire le travail de laysa aussi, dans une autre forme, une autre tournure de phrase, mais je vous invite à aller regarder cette vidéo. Le ma, c'est lorsque je disais, j'avais utilisé l'exemple du Coran où Allah je disais Ma hada basharan. Al-Muhim, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Et certains nahouïns, ils ont dit que ma, il peut faire le travail de laïsa, même si c'est un harf. Ok? Donc, on continue. Et donc, voilà, bon, c'est tout. Voilà. Donc, on continue pour les autres. مع المعلمات مرأة. مع المعلمة مرأة. Ok. Moi, j'ai écrit المعلمات ليست مع مرأة. T'as mis المعلمة ليست مع مرأة. Ouais, je fous, je pense à la fin, non? Là, tu as dit, là, le sens de la phrase, c'est avec elle, avec la professeure, il y a une femme. Toi, tu as mis la femme Mais pas. avec le professeur.
tu as changé en fait un peu la phrase. Il fallait juste garder ma'al muallimati et dire soit laysa ma'al muallimati. C'est laysat ou laysa? Là, devant la harf, je pense que tu dois dire laysa. Laysat ma'al muallimati. Allahu alam, je sais pas. Je sais pas. Je vais dire moi ce que j'ai mis. Attends. Ma laysa ma'al muallimati mara'atun. Ouais. Laysa ma'al muallimati mara'atun. Je pense que quand tu as un harf devant et qu'il y a quelque chose qui te sépare entre le mubtada et laysa, entre le khabar et laysa par exemple, et qu'il y a un harf entre les deux, tu devras dire laysa et Allahu alam. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas ma'a, ça serait laysat. Ouais. Et attends, je réfléchis. Laysat ma'al muallimati mara'atun. Et je pense que tu peux le dire aussi. Ce serait pas faux. Et Allahu alam. OK? Parce que c'est une professeure, En tout cas, je sais que c'est. Oui, je sais, tu vas me dire, c'est une professeure, logiquement, on doit mettre le féminin. C'est logique. Mais je pense que les Arabes, ils disent plus laysa ma'al muallimati mara'atun. J'ai souvent entendu ça dans plusieurs paroles, un verset, un hadith. Et Allahu alam. OK? Après, est-ce que tu peux mettre laysat? Je vais me renseigner pour la prochaine fois. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de regarder dans les livres. Et la condition de mettre ta'nith de mu'allima, je sais que ça revient ya'udu. Ça, c'est le khabar de. C'est le khabar. Donc, laysat mara'atun ma'al mu'allimati. Non, et encore le ta'nith, il revient à mara'a. Désolé, j'ai dit une erreur là, en vous parlant. Là, je suis en train de dire une erreur. Laysat, il revient sur mara'a. OK? Le ta'nith, c'est de la femme. Donc, ouais, voilà. Et là, ton mubtada, il est loin. Ton mubtada, il est très loin. Est-ce que tu peux le dire en laysat? Allahu alam. Tout à l'heure, j'ai dit à Issa oui, dans notre cours qui n'a pas été enregistré. Laysat ma'al muallimati mara'a. Et comme je disais, je me prétends pas tout connaître dans la langue arabe, bien sûr, loin de là. Donc, s'il y a des gens plus calés que moi dans ilm al-nahw, qui n'hésitent pas à me donner des conseils ou me dire mes erreurs, et je les rectifierai et j'apprendrai. J'apprendrai de mes erreurs. OK? Je suis pour moi, je suis encore en train d'apprendre. Je suis un talib al-ilm. J'essaie de vous enseigner ce que j'ai acquis. Après, si je fais une erreur, d'ailleurs, si vous avez remarqué, je ne vous enseigne pas d'autres sciences parce que je sais très bien que pour enseigner ces sciences-là, il faut avoir des bases solides et tu ne te lances pas dans la religion comme ça, enseigner à tout va et dire des bêtises et mentir sur Allah et son prophète sans science. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Je préfère me taire. Mais ça, c'est de la langue arabe. Donc, la langue arabe, même si moi, je me suis permis de vous l'enseigner et que je fais quelques erreurs, je reconnaîtrai mon erreur et il n'y a pas de souci. Je l'accepterai et sans orgueil et sans fierté. OK? Donc voilà. Donc, pour te dire, Allah alam Nadir, je sais plus. Moi, je sais que le mieux, c'est de dire Laysa ma'al mu'allimati mara'atun. Laysa ma'al mu'allimati mara'atun. On sait très bien que mara'atun, normalement, tu dois mettre un ta'nith. Mais comme il est loin, je crois qu'il y a des conditions. Si tu m'aurais dit, par exemple, le mu'allima, il est défini et il est là, je t'aurais dit sans souci, tu dis laysat al-mu'allimatu. Laysat al-mu'allimatu ma'al mu'allim. Laysat al-mara'atu, pardon. Si al-mara'atu, il était là et il était défini, je te dis oui, tu dois mettre le ta'nith. Là, c'est obligatoire. Il est obligatoire. Tu devras dire laysat al-mara'atu ma'al mu'allimati. Là, c'est obligatoire. Tu n'as pas le droit de dire laysa al-mara'atu. Laysa al-mara'atu ma'al mu'allimati. Et encore, Allahu alam. Je vous dis ça, franchement, il y a un grand mystère sur ça pour l'instant, là, que en 30 secondes, là, je me suis mis plein d'ambiguïté. D'ambiguïté sur cette mas'ala, sur ce sujet-là. Donc, moi, je sais que cette tournure que je vous ai présentée, elle est bonne. Maintenant, tu m'as demandé, est-ce que laysat ma'al mu'allimati mara'atun, est-ce que c'est bon aussi? Allah est plus savant. Donc, voilà. Donc, sur cette chose-là, veuillez m'excuser. Moi, je préfère vous dire ce que je sais qui est bon et sûr. OK? On va partir sur cette Laysa. base. Comment? J'ai dit, on va partir sur cette base-là, Inch'Allah. Voilà. Et je vais essayer de m'enseigner, de chercher à faire des recherches et de vous faire un petit rappel sur ça. Dès que je peux, je ferai un petit résumé sur cette mas'ala-là et j'essaie de réunir ce que j'ai pu comprendre. Et entre parenthèses, les commentaires, ils sont ouverts. Vous voulez mettre un commentaire
pour essayer de m'expliquer ou me dire, tu as fait une erreur, bah, vous m'expliquez, vous me ramenez les preuves. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Et me dire où est-ce que je peux approfondir ces choses-là dans tel ou tel livre. Ok? C'est très gentil. Allez, donc on continue. Donc, Laysa ma'al mu'allimati mar'atun. Ensuite, on continue. On continue. C'est à qui? Bon, Adel, on va pas. Adel. À toi. Ah, désolé. مع المعلمة مرأة. Bon, on l'a fait celle-ci, Mohamed. مع المعلمة مرأة. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, donc c'est la tienne. C'est la suivante, c'est celle du dessous, la dernière ligne. في غرفتي فراش. فراش. لا فراش. ما في الغرفة فراش. Donc في الغرفة فراش. ما في الغرفة فراش. Ouais, c'est bon. ما في الغرفة فراش. Il y a une autre façon aussi. ليس. ليس في الغرفة فراش. Et il y a une autre façon aussi. لا في الغرفة. لا فراش في الغرفة. Voilà. لا فراش. Parce que la النافية elle rend فراشة بالضمة بالفتحة بغير تنوين. Tu vois. لا فراش في غرفتي. Et ça c'est bon aussi. Je vous montre la réponse. La firasha fi ghurfati. Ceux qui ont mis ça, c'est bon. Et ceux qui ont dit ma fi ghurfati firashun, c'est bon aussi. Ceux qui ont mis laysa fi ghurfati firashun, c'est bon aussi. Ok? Et on continue pour la dernière, c'est Sabrina et on va arrêter là, Inch'Allah, le cours. Oui, c'est alors lahu qamisun. Lahu. Alors moi j'ai mis ma lahu qamisun. Ouais, c'est bon. Ma lahu qamisun, laysa lahu qamisun. Laysa lahu. Est-ce qu'on peut dire ouais, laysa lahu qamisun. Est-ce qu'on peut dire la qamisa lahu? La qamisa lahu. Adel, demande à ta femme si on peut dire ça. Elle a dit oui. Voilà, on peut. La qamisa lahu. Ok? Voilà. Donc, alhamdoulilah, on a terminé ce cours-là. Encore une fois, désolé pour ceux qui vont peut-être suivre nos cours en ligne sur YouTube et qui n'auront pas eu accès à la correction, à cette correction-là, en fait, du 2, du 3 et du 4, exercice 2, 3 et 4, qui malheureusement, il y a eu un bug avec l'enregistrement. L'application s'est coupée totalement et il ne s'est pas lancé, il ne s'est pas enregistré. Donc, c'est le qadar d'Allah. Et voilà. Je vous souhaite à tous bon courage. Bien sûr, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous a fait une révision. OK? Donc, ne vous laissez pas aller. Les exercices qu'on va corriger prochainement, revoyez-les. Vous les avez faits, mais revoyez-les pour corriger vos erreurs. Je sais qu'il y a des erreurs. Je pense qu'il doit y avoir des erreurs. Donc, revoyez-les et essayez de faire en sorte que ce soit clean la prochaine fois. OK? Tous ceux qui ont eu des difficultés là aujourd'hui. OK? Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salam alaikum. Au revoir tout le monde. Wa alaikum salam, barakallahu fik. Magnifique.